Non, la question, bah, tu veux La parler d'autre chose? Vas-y, vas-y, non, vas-y. non, 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 on va En vers la fait, question directe. la question qu'on se demande tous là, malgré la saga du français à la Ouais, qui CONCACAF, ouais, ouais. Mauro Biello, est encore là. Est-ce que tu as mis la vidéo du vestiaire? Tu Tu as aimé, hein? Moi, je me suis revu en, c'est quand est-ce qu'il était coach? En 2015 à peu près, là? Mauro Biello? Ouais, Tu sais, dans le temps de que 2015-2017, ouais. moi, mes débuts de saison préférés, tu sais, les soirées des membres en début de saison préférés, Ah c'était ouais. avant les bling bling de Justin Kingsley, là. Euh, Encore? Really? You ouais, had to go there? il fallait. Moi, j'aimais beaucoup où on allait dans un hôtel pas rapport, puis il y avait une présentation PowerPoint de Mauro Biello. Et là, j'ai revécu ce moment-là où Mauro était avec son PowerPoint. Ça, je tripe aussi. Ça, c'est old school. Ça tabarouette. Ça, c'est Marial. Ah ouais, ça, Ça, j'ai j'ai aimé marré. ça. Mais ça, c'est dans le vestiaire, right? Ouais, on va l'écouter. In these games, you got to be mentally tough. And these types of games, you get stronger. Référence aux boys. Not easy. It wasn't easy. You Mental know, on these toughness. types of games, it's one ball off a shin, over the top, and then we're in trouble. But we managed it. We managed it in the right way. Okay, boys? Well done. Congratulations, Luc de Fougerolles. Boys. Bien d'avoir Who's 12 that ans. guy? Who's that guy? That's right. Merci pour le C'est le seul mot qu'il sait en anglais. Je sais pas si c'est en Merci. français. C'est son père qui, hein? Avec un nom comme ça serait très décevant. Bon, mais ça arrive. Là, Mais il vit en Angleterre, hein, c'est ça. Oui, c'est ça. Je veux dire, C'est un. Voilà quoi. Son père est français, un français immigré à Montréal, c'est ça? Je ne sais plus son histoire. Son père est né à Montréal, mais je ne sais pas qui est son père spécifiquement. Mais oui, ben, pour revenir au fait français, c'est pas de la faute, ça va vite. C'est sûr que si c'était à refaire, Mauro Biello aurait fait, ben non, je vais parler en français pareil. Il aurait dû lui dire, gars la CONCACAF, attends, je vais t'expliquer. À la fin de la journée, là, à la fin de la journée, c'est moi qui vais manger de la merde. Fait que laisse-moi parler en français. Le Canada est bilingue. Nicolas Landry il me pose une question, là, puis Philosophe va se fâcher sur Twitter, alors s'il te plaît. Mais ça arrive souvent. Ben, ça arrive pas juste en CONCACAF. Je me souviens. C'est mauvaise compréhension. Là. Ouais, mais je me souviens une fois, même avec Montréal, quelqu'un essaie de poser une question en espagnol, puis là, ça s'énervait. Non. Oui, parce que c'est la personne là-bas pour traduire. Moi, le gars de la CONCACAF se dit, mais moi, je comprends pas ce qu'il dit là. Puis je veux pas que le coach traduise, c'est pas sa job. C'est du sport. CONCACAF, là. C'est juste du sport. Il n'y a pas de bah, diplomatie internationale. Là. C'est juste le soccer. Voilà. Est-ce que Mauro Biello t'a convaincu? Oh, regarde. L'habit ne fait pas le moine, mais déjà, il était habillé en chemise, chandail et tout au pantalon. Il n'y avait plus le costume de Robin, l'assistant. C'est genre le hoodie, le zipper, le complet. Il allait chez Simons avant. Là, il allait chez Simons, exactement. Ou moi aussi. Mais c'est un Italien. Et c'est sûr, c'est apparemment des Ferragamo. Puis, tu vois, il est habillé pour. Hein, ça te fait rappeler. Pourquoi il t'a fait rappeler le Biello, l'Impact de Montréal? Parce qu'il est habillé comme un leader. Pas juste il est habillé comme un leader. Donc, c'est. Oui, regarde. Est-ce que je t'ai convaincu? Oui. La question est, est-ce que la Fédération canadienne est convaincue? Je ne sais pas. Et je me pose la question, est-ce que Mauro Biello mérite d'être l'entraîneur-chef intérim ou permanent durant la Copa América? Oui. L'échéance est trop proche. C'est du par défaut, mais en même temps, il a prouvé qu'il sait gérer un groupe. Groupe avec qui il était. Nancy aussi a eu un poste par défaut. Il est rendu. Non, mais le Messi de la MLS. Je dis par défaut, c'est un intérim permanent, là. Tu sais, genre, là, il est là. Puis il était avec la sélection depuis. En tout cas, depuis les qualifications, donc je dirais au moins 4 ans qu'il est assistant avec John Herdman. Je vais te donner la date officielle. Mais dès qu'il est sorti de Montréal, c'est 2018, ouais, 4 ans, ça fait 6 ans qu'il est là. Il était là il était là assistant. Il a pris les U20 pour 1 ou 2 tournois de qualification pour les Jeux Olympiques, je pense.
Puis il est devenu intérim en 2023 quand Herdman a dit ciao, bye, la visite. Donc, maintenant, tu sais, c'est des choses à différents niveaux. Tu as pas l'article de notre ami Rick Westhead de TSN qui disait que plus les équipes canadiennes font bien, moins c'est bien pour la fédération parce qu'ils n'ont pas d'argent pour payer pour les déplacements, les hôtels, tout ça. Donc, mais bon. Donc, un argument qui irait à la faveur de Mauro Biello, c'est que bon, on va payer un salaire correct, mais on ne peut pas investir dans un entraîneur-chef de renom qui va demander 500 000 par mois, là, au lieu d'être payé 500 000, 700 000 par année. 200 000 par mois. Moi, j'étais là au moins 1 million. Lui, il arrive en 2 mois, c'est réglé ton million. Non, la Fédé n'a pas l'argent pour aller chercher. Le budget que la Fédé canadienne a pour embaucher un sélectionneur ne trouvera pas mieux que Mauro Biello. Exactement. Il est là, il connaît les joueurs. Les joueurs, en théorie, je pense qu'ils vont sonder le joueur. Est-ce que vous verrez bien que l'aventure Mauro Biello en Copa América, ils vont dire est-ce que vous verrez bien continuer l'aventure avec Mauro Biello pour la Copa América? Oui, évidemment. La question que je me demande, est-ce que c'est... Bon, on va répondre à ça d'abord. Donc, on avait dit que, oui, Mauro Biello est l'homme pour la Copa América. Tu es d'accord, Nilton? Tu avais dit oui. Sur les commentaires, dites-le nous aussi, répondez. Je pense que vous allez tous dire oui. Mais est-ce qu'il a mérité aussi ce rôle? Parce que le débat de la Copa América, il est facile. Mais est-ce qu'il se mérite d'avoir ce rôle permanent pour la Coupe du Monde 2026? La première et probablement la seule fois que le Canada aura la Coupe du Monde, du moins de notre vivant, à la maison, pour 5 matchs et demi ou 6. C'est ça la question. Copa América, c'est facile. Mais présentement, je pense qu'on n'a pas cette réponse-là parce que ce qui a hérité comme travail, c'est un travail pratiquement impossible. Je veux dire, il sort d'une Coupe du Monde décevante, d'un bordel sans nom de la fédération. Tout ce qui est organisationnel, ça tombe un après l'autre. Là, ça commence à avoir une espèce de rebuild, de restart. Et les joueurs aussi commencent à avoir un peu la lumière au bout du tunnel parce qu'il y a eu les conflits qui n'est toujours pas réglés avec la fédération. Il y a une espèce de discours aussi qu'ils étaient tannés de Herdman. Et il y avait cette urgence de résultats après ces matchs-là. Là. Contre le Japon, ça a été une catastrophe. Tranquillement, et on l'a vu là, contre la Jamaïque, le retour au deuxième match, ça leur a fait très, très, très mal. Et maintenant, avec ce match-là de Trinidad-Tobago, c'est la première fois où on voit quelque chose de nouveau. On ne peut pas se juger. Il est beaucoup trop tôt pour savoir si Mauro Biello va être capable d'adapter, de mettre ça un peu à sa main versus tout ce qu'il a acquis comme expérience jusqu'à maintenant et tout ce qu'il veut apporter comme changement. Oui. Il commence à peine à le faire. Son premier move, Biello, ça a été d'écarter les vétérans, Victoria, Bourgeon, mettre les jeunes en place, le système en place. Il commence à le faire. Aujourd'hui, on n'est pas capable de dire est-ce que Biello est l'homme de la situation. Il faut attendre la Coupe América, même si ça s'avère être une mauvaise décision. Imaginons le pire, là. Le Canada s'en va à la Coupe América, se fait planter 3 matchs, marque aucun but. Au moins, cette situation-là, elle est réglée. Oui. C'est pas un tournoi où on doit absolument faire quelque chose. Il fallait absolument y être présent pour aller chercher cette expérience-là. C'est après la Coupe América qu'on va voir est-ce qu'il y a des limites qui sont incontournables, infranchissables du côté de Biello pour ne pas continuer avec, ou Biello a déjà la base qu'il faut pour aller à la Coupe du Monde. Ou tout simplement, non, il faut passer à une autre étape, puis cette autre étape va coûter X $, puis ces X $ vaut la peine d'être investi. Parce que même si les gens n'aimeront pas ça, entendre, ce que je veux dire, c'est que le move doit avoir du sens commercial. C'est pas juste sportif. C'est pas juste sportif. Parce que là, le Canada se retrouve à un moment où est-ce qu'ils ont besoin d'investir ou ils doivent investir pour passer à la prochaine étape? Est-ce que c'est en sélectionneur? Est-ce que c'est la c'est quoi la prochaine étape? Tu es haut de la Coupe du Monde? Tu as déjà fait la Coupe du Monde après une absence La prochaine étape, c'est d'être une organisation digne au niveau structurel, équivalente au Mexique et aux États-Unis. OK, mais est-ce que ceci, là, c'est plus à la fédération? Je ne te parle pas de résultats. Je ne te parle pas de résultats. C'est plus à la fédération de gérer ses affaires. Et la conséquence peut être... Oui, mais il n'y a pas des budgets illimités. Oui, mais en même temps, regarde, c'est pas comme les... Honnêtement, à part Klinsmann, là, les Américains n'avaient pas nécessairement des sélectionneurs, genre,
de renom, là. Ils avaient peut-être... ils avaient qui? Ils avaient le Serbe, là, connu, là, qui a fait genre 150 sélections. Mitrovic. Attends, je me rappelle de lui. Il portait des lunettes, là. Et c'était... Mais pendant que tu cherches, il faut dire que les Américains avaient un bassin aussi de coach beaucoup plus grand que le bassin canadien. Oui, c'est vrai, mais quand même. En termes de disponibilité, parce que si jamais il y a un mauvais résultat en sélection américaine, ils ont tout le temps à peu près 3-4 entraîneurs américains sans emploi disponibles qui pourraient être intéressants. Au Canada, c'est assez tough. Là. Je veux dire, qui sont les Canadiens sans emploi présentement comme coach? Je ne pense pas à l'emploi. Berhalter était employé à Columbus, là, où il finit son contrat. Il est parti. La sélection peut tout le temps t'attirer. La sélection attire. C'est pas tout le monde qui est sur le chômage qui va être sélectionneur, nécessairement. Peut-être en transition. Il faut juste voir le marché des sélectionneurs dans le marché mondial. C'est très cher. Tu n'as pas de garantie. Il faut que tu t'adaptes à la ligue, aux différentes ligues. Il faut que tu t'adaptes à la réalité des joueurs canadiens qui sont peut-être pas aussi cotés que les Américains. Donc, à part les 3-4 joueurs top, les autres vont s'ouvrir. Osaka souffre en ce moment avec Porto. Il faut qu'il y ait un sélectionneur qui comprenne la réalité que genre tu peux avoir des subs en club mais que c'est des superstars en sélection, le classique des sélections qui sont pas dans le top 15 mondial. Donc tout ça il faut le gérer, c'est pas facile. Les Biello c'est un peu le par défaut, mais il était là 2018 comme assistant, il connaît la machine, il connaît la politique, il est pas cher entre guillemets par rapport au budget, il peut demander un peu plus d'argent. Oui, puis il est habitué aussi à faire du recrutement pour les binationaux. Tu sais, toute cette game-là politique, il est habitué aussi. Là. Sincèrement, plus j'y pense, plus ça ne vaut pas la peine au niveau commercial, monétaire, budgétaire. L'argent investi sur... Regarde, d'un sélectionneur mercenaire, ça ne vaut pas la peine. On essaie le scénario. Okay? Moi, je comprends ce que tu veux dire. Par exemple, les États-Unis pourraient profiter d'une façon, quoique maintenant les médias sont très matures pour rentrer dedans, même un sélectionneur comme Carlo Ancelotti. Tu peux prendre dans n'importe quel coach, car Ancelotti n'a jamais été sélectionneur, prends qui serait un sélectionneur connu qui est bon, je sais pas moi, qui fait la tournée là. Je sais pas, Didier Deschamps, son anglais est impeccable, il vient coacher l'équipe américaine. Il sera beaucoup plus défié par les médias américains, ils sont très pro-américains. Klinsmann s'est fait détruire ici, mais il y a une certaine maturité. Disons que l'équivalent de Klinsmann, l'équivalent de qui de droit, vient au Canada. Ancelotti vient au Canada, sélection du Canada. Qu'est-ce que ça donnerait de plus à la sélection canadienne en dehors du terrain qui est important? Qu'est-ce que ça donnerait de plus? En dehors du terrain? Ouais, pas grand-chose. Il n'y aura pas plus de sponsors, il n'y aura pas des millions de dollars générés. Ça n'a pas brisé par magie le contrat avec le Canada Soccer Business. Il n'y a pas grand monde. Je veux dire, le seul qui me en tête rapidement, qui pourrait apporter peut-être une dimension supplémentaire que celui sur le terrain, c'est Thierry Henry. Ah, j'aurais dit José, ok, pardon. Mais, oui, José aussi. Même ça, mais Thierry Henry est beaucoup plus, Je veux dire, José Mourinho va faire en 1 mois en Arabie Saoudite ce que le Canada lui propose en 4 ans. C'est vrai. C'est vrai. Ah, pour te rappeler, le coach, c'était Bora Milutinovic. C'était un sélectionneur connu. Il faisait la tournée. Il était là, il était USA 90 en Italie. Il a pris le Mexique, le Nigeria, la Chine, la Jamaïque, l'Irak, mais il était surtout connu pour un moment Costa Rica, États-Unis, Mexique, etc. Ouais, mais honnêtement, moi, je trouve qu'il mérite sa chance. Je ne sais pas ce qui se dit dans le Canada anglais, comme a dit Hamilton. Je n'ai pas vérifié les dernières vidéos de One Soccer et autres médias. Qu'est-ce qu'ils pensent de Biello? Ce que je me rappelle, c'est quand Biello s'est fait détruire. Déjà, quand le Japon s'est fait détruire, ça, je n'ai pas compris. Je trouve ça de façon prématurée parce que je pense qu'on le critiquait parce qu'il n'y avait pas de changement, c'était fade alors que c'était son premier match, je pense, officiel. Tu t'en vas au Japon, c'est compliqué. Une sélection qui est très très forte. La Jamaïque, moi, je n'étais pas d'accord là pour le match retour. Je pense que c'est la Jamaïque qui a fait un exploit, plus que le Canada qui a merdé. Surtout qu'il a eu un résultat positif en Jamaïque, Mauro Biello. Je trouve qu'on est trop dur avec lui et je vais avoir clairement un billet pro Mauro Biello, évidemment, pro Montréalais. Mais personnellement, on va voir ce qu'ils disent ailleurs, One Soccer et autres médias, Footy Prime et autres, ce qu'ils disent sur Mauro Biello. Mais je pense que c'est dû par défaut, malheureusement, une étiquette peut-être malheureuse parce qu'il est là, mais il a montré la compétence. Là. Il sait gérer un groupe. J'espère que le groupe va lui rendre, va lui rendre la confiance qu'il leur donne par rapport à ça. Le défi, c'est de savoir, pour avoir une bonne réponse, ça serait de savoir la relation
que Mauro Biello a avec les grosses têtes d'affiche. C'est quoi sa relation avec Davies? Comment il va avec Buchanan? C'est plus... Si ces grands joueurs-là, parce qu'ils sont censés être nos piliers, nos game changers avec David et tout ça, s'ils n'ont pas confiance en Mauro Biello, on ne peut pas continuer. Mais ça, de l'extérieur, on ne pourra jamais le savoir. On ne pourra jamais savoir. C'est la fédération qui doit faire ce travail-là pour voir si Mauro Biello a le respect de ses têtes d'affiche importantes dans le club pour qu'après, à chaque fois que Biello est en mode ajustement, critique, ainsi de suite, est-ce que ça porte oui ou non? Oui. Et j'espère aussi que la fédération ne fasse pas n'importe quoi. Non. Jacques, il gère très mal les choses, qu'il y ait un nouveau secrétaire général ou pas, la structure est encore là, elle n'a pas changé. Là. Mais je pense que les joueurs sont fatigués de cette discussion-là. Quand j'entends les propos d'Alistair Johnston, tout ça, ils ont hâte de passer à d'autres choses. Là. Ils trouvent que ça leur ruge beaucoup d'énergie. Oui, et puis ça leur donne rien. Ça leur donne rien. Tu es là, tu vois, mais ça donne rien. Mais quand tu vas genre, en économie à côté de Milton pour aller au Costa Rica, genre c'est lourd. Tu vois. Genre, Alphonse Davies à côté de Milton. Et on partage les peanuts. On partage les écouteurs pour voir Lord of the Rings. Non, mais c'est un problème, ça, en termes de conditions de travail. Mais est-ce que tu as vu là le code de Mauro Biello? Je le retrouve plus sur Schaffelberg. Ah oui, est-ce que c'était... Oui, c'était Adi Raphaël qui l'a écrit. Bravo Adi Raphaël, @soccer en folie. Donc c'était le 23 mars et le match a été joué le 23, c'est ça. Biello. Schaffelberg a été très intéressant lors des entraînements. Il est rapide, il a une bonne qualité de centre, mais il a besoin de plus d'expérience pour continuer sa progression. Donc il dit, il ne sera pas titulaire automatiquement à la place de Buchanan ou Davies. C'est ça qu'il dit. Par rapport à... Il y avait un hype autour de lui. Il a fait une très belle entrée. À chaque fois qu'il rentre, il est intéressant. Schaffelberg. Donc on verra. Comment il va gérer ces cas-là? Comme Buchanan qui est un pilier, mais peut-être pas pour longtemps. On ne sait pas. C'est intéressant de gérer. La sélection veut monter de niveau. Les États-Unis reviennent à une bonne forme. Le Mexique n'est plus l'ombre de... n'est plus genre n'est pas faible, mais comme avant, le Mexique est de retour là. Donc, il faut voir comment tu vas gérer, gérer tout ça. Mais déjà, il faut que tu gères l'Argentine, le Pérou, le Chili. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que Mauro Biello a l'expérience. Je veux dire, quand il est passé à Montréal avec Drogba, là, cette gestion-là, c'est pas sa première star. Je comprends. Ouais. Hein? Mais je pense qu'on le sous-estime là. Oh well, Coupe América. Qu'est-ce qui se passe au groupe? Canada va finir deuxième. Deuxième, rien de moins. Ouais. Ils vont faire un exploit contre le Chili. Donc, on fait match nul Chili, on bat Pérou. Voilà. Je pense que oui. Puis en plus, on fait match nul contre l'Argentine parce que c'est le premier match du tournoi. Messi, il ne sera pas prêt. Il va avoir un beau. Exact. Et voilà, 2 nuls et une victoire. Deuxième du groupe. Right? Incroyable. T'es incroyable. Pourquoi il devrait nous prendre, là, genre? De vrai.